Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors concernant cette console que j'ai déjà présentée, déballée et présentée vraiment très brièvement et sur laquelle j'avais vraiment un avis très positif. Alors après une semaine de test, je vais un petit peu modérer mes propos en effet. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, on va pas tourner autour du pot. Donc première chose, oui, l'écran n'est pas vraiment exceptionnel quand on s'approche. Et surtout quand on tape sur ça. Alors quand on voit ça, le menu quoi, c'est juste waouh quoi. Donc déjà le menu il y a quasiment rien. Et regardez, enfin je veux dire la gueule du menu qui est juste voilà, qui est juste dégueulasse. Donc ça c'est vraiment pas terrible. C'est si vous voyez vraiment là au niveau de SNK, c'est grave pixelisé. Alors autant que les jeux soient pixelisés, c'est pas vraiment un problème si vous voulez, puisque bon évidemment ce sont des jeux des années 90, donc on peut pas non plus s'attendre à avoir de la HD, mais que les photos qui introduisent les jeux soient vraiment d'une qualité aussi médiocre. Alors il y en a un, je sais plus, ah ouais, le King of Monsters, mais regardez-moi la gueule de cette capture d'écran, c'est juste, voilà, c'est vraiment très moche. Alors après encore une fois, pour moi, je pense que j'ai plus de mal avec un mauvais son qu'avec une mauvaise image. Donc ça c'est personnel, hein. On n'est pas forcément... voilà, on peut être complètement opposé à ce que je dis, mais je veux dire, moi je joue assez régulièrement sur quelque chose comme ça. Voilà. Et ça, si vous... Alors je n'ai pas de pile là, parce que je joue sur secteur évidemment, mais... Ça, clairement, ça vous bousille les yeux, quoi. Ça, c'est vraiment moche. Mais j'arrive quand même à jouer dessus. Hein. Je veux dire, je joue à Sonic, ça passe plutôt pas mal. Là, j'ai Terminator 2, mais bon, je veux dire, ça passe. Je peux arriver à jouer. Bon, je peux pas jouer des heures, par contre, ça c'est clair, mais je peux jouer. Donc évidemment, quand je joue avec un truc comme ça, pour moi, c'est la Rolls-Royce, quoi. Je vois un écran de ouf pour moi, parce que j'ai déjà l'habitude des écrans pourris. Et même la 3DS, excusez-moi, la 3DS, c'est franchement très moyen comme écran. Hein. C'est très coloré. Alors là, le problème majeur, c'est pas forcément, je pense, le fait que la définition soit mauvaise, mais je trouve que les couleurs sont un peu palottes. Notamment, voilà, quand vous jouez par exemple, on va prendre Metal Slug par exemple, il est où? Là, il est là. Metal Slug, je trouve vraiment que sur la console ici, sauf pas quand on joue sur la télé, hein, mais quand on joue sur ça, voilà, regardez quand même, là c'est vraiment Kratos, c'est clair, et les couleurs sont très fades. Voilà, vous voyez là le personnage qui descend. Mission Start, etc. Tout ce qui, voilà, les couleurs ne sont pas vraiment très fidèles à l'original, donc c'est un peu palo, c'est un peu dommage. Ensuite, bon, globalement, ça reste super maniable. Les boutons sont de très bonne qualité, encore une fois. On peut vraiment bien s'éclater. À la différence de la Neo Geo CD, il n'y a pas de ralentissement. Quand il y a beaucoup de sprites sur en tout cas pour ce jeu. Encore que le 1, ça passe encore, mais Metal Slug 2 sur la Neo Geo CD, quand on joue à 2 joueurs, waouh, c'est plus que du lag, et c'est clairement des ralentissements assez violents en fait. Voilà, alors regardez-moi ce menu, putain, là c'est ça, voilà, alors ça c'est dégueulasse. Donc ça c'est la première chose sur laquelle je voulais revenir, c'est la qualité de l'écran. Oui, la qualité de l'écran n'est pas exceptionnelle. Oui, en effet, pour la date de sortie de ce truc-là, ils auraient pu trouver un écran quand même meilleur. Mais il ne faut pas oublier que pour 199 €, vous avez ça, le dock, la manette. Je suis quasiment sûr que la console coûte moins cher que le dock et la manette. Donc globalement, vous avez quelque chose pour moins de 100 €. On peut pas vraiment gueuler sur la qualité de fabrication. Je pense quand même que dans l'ensemble on a un bon compromis, quoi. Voilà, je pense que si on avait dû mettre un écran style PS Vita là dessus, on aurait eu un pack quasiment aux alentours de 400, enfin de 300 €, 259 € quoi, quasiment, hein, je pense. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose sur lequel, alors ça par contre c'est inadmissible.
Il est impossible de mettre à jour la console si vous n'achetez pas le pack volume 1 qui inclut un câble qui s'appelle le Rocket Cable, je crois, le Rocket Cable, et impossible de mettre à jour. Je parle pour le commun des mortels. Alors évidemment, après vous allez toujours pouvoir me dire, oui, alors en démontant la console, en faisant des branchements, en soudant 2-3 fils, et puis après, bah, oui, bien sûr, ouais, bah, oui, d'accord, oui. Mais moi je parle du commun des mortels, c'est-à-dire moi, j'achète une console qui coûte, enfin un pack qui coûte 200 euros. Je peux pas mettre à jour ma console. Ça, c'est juste inadmissible. Il n'y a pas d'excuse à ça. Je suis désolé. C'est comme si vous achetiez le iPhone 7 et puis on vous dit ah bah non, vous n'avez pas acheté le S Plus, donc si vous n'avez pas acheté le S Plus, votre iPhone 7 vous pouvez pas le mettre à jour. C'est complètement con. C'est la même chose aussi si vous avez une PlayStation 4 500 Go, on va vous dire ah vous avez pris que la 500 Go, ah bah vous avez pris que la 500 Go, vous pouvez pas mettre à jour. Il fallait prendre la 1 TB pour ça. Bah, c'est juste aberrant quoi. Ou alors vous êtes obligé de vous inscrire sur le PlayStation Plus là, c'est-à-dire l'abonnement mensuel de PlayStation pour pouvoir mettre à jour. Non, on peut mettre à jour, évidemment qu'on peut mettre à jour, c'est une machine qu'on a achetée, on a le droit de pouvoir la mettre à jour via le site officiel. Encore une fois, je ne demande pas à pouvoir la craquer cette console, je demande simplement à pouvoir la mettre à jour. Elle est sur apparemment un firmware qui est de 3.70 et je pourrais normalement la mettre sur un 5.0. Donc c'est quand même une mise à jour quand même qui peut être importante, puisqu'on m'a dit qu'en plus ça a amélioré légèrement la qualité graphique, ça a amélioré la qualité sonore, etc. Donc et je peux pas, je suis obligé d'acheter un pack qui coûte entre 75 et 100 euros pour pouvoir mettre à jour ma console. Je suis désolé, ça c'est inadmissible. Ça, il n'y a pas d'excuse, je suis désolé. Donc rien que ce fait-là, j'ai envie de dire, sur une note de 10, vous perdez 2 points par rapport à ce truc, parce que ça, c'est inadmissible. Voilà. Surtout quand on achète des produits à 200 euros collector, je suis désolé, on a le droit de pouvoir la mettre à jour. Vous avez des téléphones chinois qui coûtent quasiment 30 ou 40 euros, qui sont faits comme de la merde, et vous pouvez mettre à jour des fois. Alors des fois, c'est pas possible, mais parce que la mise à jour n'existe pas. Mais si la mise à jour existe, généralement, vous pouvez mettre à jour, soit via carte SD, enfin micro SD, soit simplement par OTA. Voilà, vous pouvez mettre à jour. Là, on peut rien. Parce que je me suis dit tiens, on peut peut-être mettre la mise à jour sur une carte SD basique, genre on la formate en FAT32, peu importe. On trouve la mise à jour dessus, on le met là-dedans et puis on met à jour, un petit peu comme les appareils photo numériques, etc. Eh bien non, rien du tout, si ce n'est d'acheter un pack entre 60 et 100 euros. Alors évidemment, dans ce pack, vous avez des jeux, et évidemment, dans ce pack, vous avez un super packaging et vous avez le câble de mise à jour, c'est très bien. Mais moi, si j'ai pas envie d'acheter d'autres jeux, je veux dire, si moi, ça me convient, je fais quoi? Donc je suis obligé d'acheter un pack pour pouvoir mettre à jour? Non. Ça, il n'y a pas d'excuse là-dessus. Ensuite, autre chose. Oui, alors il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de Bluetooth non plus. Alors ça, c'est un peu dommage parce que justement, du coup, on peut pas jouer à deux avec la console portable. On peut jouer à deux que si on met la console dans le dock et puis après on branche 2 manettes et puis on joue. Mais on peut pas jouer à deux. Voilà, mon pote est à côté de moi et puis on se fait un Metal Slug ensemble via Wi-Fi ou en partie locale, peu importe. C'est impossible. Donc ça, pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth. Je trouve ça un petit peu dommage aussi. Bon, voilà, ça c'est pas catastrophique. Je trouve ça dommage, mais c'est pas catastrophique, hein, qu'on soit bien d'accord. La mise à jour, ça c'est catastrophique. Ça c'est voilà, ça pour moi c'est là c'est de l'incompréhension totale. Ensuite la batterie. Alors au niveau batterie, je serai assez modéré parce que je trouve que la batterie s'use quand même de manière assez rapide quand on joue avec l'écran à fond, etc. C'est un peu light, c'est-à-dire 2h30 maximum. Vraiment 3 heures si vous jouez à des jeux hein, qui sont un peu moins gourmands, genre le truc de puzzle là. On peut jouer 3 heures, mais et encore. Mais quand vous avez vraiment des jeux qui sont assez bourrins, genre Last Resort ou Metal Slug, c'est voilà, la batterie est un peu trop faible. Mais bon. C'est pas grave, on peut la brancher sur le dock et jouer à la télé, on n'a pas besoin de batterie, bon ok. Voilà, voilà donc un petit peu pour les côtés négatifs hein, des choses.
Alors ensuite, oui, il n'y a pas de menu, il y a pas un vrai menu, je veux dire, il n'y a pas un menu où on peut vraiment, par exemple, changer la présentation. Le menu est vraiment, mais alors vraiment, le basique de chez Basique, on est juste au-dessus de ça au niveau du menu, parce que là, vous n'avez pas de menu, quoi. Hein. Là, il n'y a rien en menu, il n'y a que dalle en menu, vous avez juste contraste, volume. Et bien là, vous avez contraste, volume, et en menu, vous n'avez rien. On peut juste choisir NTSC PAL. Voilà, c'est tout. Donc, il y a un menu de plus que la Game Gear. Et un menu de plus, enfin Game Gear, et un menu de plus que la Game Boy Basic aussi. Donc voilà, ça c'est, ils auraient pu un petit peu se creuser la tête à faire des petits menus sympas, changer la disposition, changer le fond d'écran, etc. Voilà. Ensuite, au niveau des cartes SD, on peut pas, par exemple, regarder de photos. Donc, si vous mettez des photos sur votre carte SD, vous pouvez rien regarder. On peut pas regarder de film non plus. Ça aurait été quand même sympa d'avoir mis juste un petit lecteur audio, un petit lecteur photo. On met notre carte SD, puis on peut regarder. Bon, je ne dis pas que c'est exceptionnel, mais bon, juste c'est sympa de nous laisser la possibilité de faire ça pour une console. Pour un pack à ce prix-là, voilà. Ah oui, autre truc qui est assez hallucinant, c'est que j'essaye d'enregistrer ma console sur le site de Neo Geo X, là, de Tomo, là, machin, là, mais je peux pas. Puisque apparemment il faut donc le numéro de série, et que le numéro de série ne s'affiche que lorsque vous mettez à jour. Apparemment, j'ai lu que le numéro de série se met, on peut voir le numéro de série que quand on met à jour. Le problème, c'est que, et donc évidemment, je ne peux pas mettre à jour, donc j'ai pas de numéro de série, donc je ne peux pas enregistrer ma console. Et j'ai regardé sur le dock, il n'y a pas de numéro de série. J'ai regardé sur la boîte, il n'y a pas de numéro de série. Il y a de numéro de modèle, il y a ce que vous voulez, mais il n'y a pas de numéro de série. J'ai regardé, j'ai fait le tour de la console en haut, en bas, j'ai regardé toutes les... Rien. J'ai essayé de regarder dans le menu, pareil, voilà, 370, hein, la version. Donc voilà, il n'y a rien. Alors, s'il y a un petit menu sympa, c'est-à-dire que quand vous lancez le jeu, ça j'ai lu ça sur internet, quand vous laissez... Attends, c'est où? Il est là. Quand vous lancez le jeu... Voilà, vous appuyez sur ces 4 boutons plus Start et normalement vous avez un sous-menu qui va arriver, mais bon, ce sous-menu sert strictement à rien, hein, globalement. Est-ce que ça marche? Je sais pas. Ah non, ça marche que sur les... je crois que ça marche que sur les jeux préinstallés, pardon, ça marche pas sur ça. Ça ne marche pas sur ça, du coup là peut-être que j'ai planté le truc. Je n'en sais rien, attendez. Hop, on va éteindre, on va rallumer. Voilà, donc voilà un petit peu mes côtés négatifs, en sachant qu'il y en a vraiment un qui est au-dessus du reste. Pour moi, en côté négatif, c'est vraiment la mise à jour. Ça, c'est impardonnable, encore une fois. L'écran, oui, ça peut être considéré comme impardonnable, mais encore une fois, vous avez affaire à une console qui vaut 100 €. Elle ne vaut pas 200 € la console. Vous avez un dock, vous avez une manette, vous avez une édition limitée. Donc, il faut bien comprendre que le prix de la console, c'est même pas 100 €. Je ne sais même pas si c'est 75 € le prix de la console. Oui, donc on va prendre ça, voilà, après on appuie sur les trucs là, voilà, et donc vous avez la Memory Card Utility, donc je peux formater la carte, donc du coup je pense que j'efface tous les jeux, donc alors là c'est le... Je peux plug the card in, voilà, donc là je sais pas, il faudrait une carte spéciale, je pense, je sais pas du tout à quoi sert ce menu, hein, honnêtement, voilà, ça ça sert strictement à rien. Enfin, ça doit servir à quelque chose, hein, je pense. Mais honnêtement, moi, j'ai pas l'utilité. Donc, il faudrait peut-être pour ceux qui hackent ou quoi que ce soit. Alors après, j'ai vu qu'il était possible, évidemment, d'installer des émulateurs. Mais encore une fois, moi, je parle de l'utilisateur lambda. Donc, évidemment, vous allez me dire, ouais, mais cette console, elle est bien. On peut jouer à des jeux de NES, de Mega Drive et tout. Oui, d'accord, oui. Mais c'est pas le but de la console. Le but de la console, c'est de jouer à des jeux de Neo Geo, et à partir du moment où il y a un firmware et vous avez des développeurs qui sont derrière pour pour améliorer le firmware, il me semble quand même logique de pouvoir mettre à jour cette console. Voilà. Donc du coup, c'est pas le cas. Et ça, pour moi, voilà, ça enlève au moins 2 points. Donc je suis à 8 sur 10. Après, sur tout ce que je viens de dire, autre que le firmware, je vais enlever 1 point. Donc on est à 7 sur 10.
Après, voilà, il n'y a pas grand-chose à reprocher à cette manette, à cette console. Oui, parce que la manette qui est fournie, on peut jouer sur Windows avec le stick arcade. Donc ça, c'est très bien. Et par contre, je n'ai pas testé si on pouvait jouer avec une autre manette type USB sur le dock. Ça, j'ai pas testé. Mais a priori, je pense que ça pourrait être possible. Voilà, donc ça, si vous le savez, vous pouvez me le dire. En tout cas, le stick arcade, lui, marche sur Windows 10, il n'y a aucun problème. Voilà, donc c'était mon petit... Enfin, c'est pas vraiment un récapitulatif ou c'est pas une rectification, c'est juste un petit retour sur cette console après quelques jours d'utilisation. Voilà, où je modère un petit peu ma joie du début, mais ça reste quand même un très bon produit. Donc voilà, ça reste vraiment un très bon produit. Donc maintenant, je vais essayer de trouver un câble hors pack. Peut-être que quelqu'un aura un câble qui s'est perdu et je vais pouvoir essayer de le récupérer quelque part, ou sinon bah, j'achèterai un pack, mais pas maintenant parce que j'ai pas, pour l'instant j'ai pas forcément les finances pour. Voilà, et puis j'ai autre chose aussi à dépenser. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien.